Salut à tous, on est à Goma, capitale de la province Nord Kivu, ville située à l'est de la République démocratique du Congo. Une ville qui contiendrait plus d'1 million d'habitants selon les statistiques de 2012. Une ville composée majoritairement de jeunes. Une ville qui a vécu pendant plus de longues années sous une instabilité politique, mais qui se retrouve redorée d'une belle image, grâce notamment aux efforts de ses fils qui font tout pour redonner une image positive de cette région du pays. Je suis Guy Zindoula, jeune dynamique de Goma. Je vous présente Amani Show. Dans cette émission, nous allons parler du Festival Amani en général. Nous parlerons des résidences artistiques organisées par Mortal Combo, un groupe venu de la France. Nous parlerons aussi de la thématique de cette édition du festival avec Arlette Moussoungaï, co-directrice de ce festival Amani. Nous parlerons aussi à la population de Goma et à tous les festivaliers. Bienvenue à cette 10e édition du Festival Amani. Un événement qui réunit 30 000 personnes venant de partout dans le monde et a comme objectif réunir la communauté par l'art, la culture, la musique et la danse pour la paix. Pour cette 10e édition, le Festival Amani a comme thématique la promotion de la femme. Bienvenue au Festival Amani. Six ans de fidélité à son rendez-vous. Aujourd'hui, la population de Goma assiste à la 6e édition du Festival Amani. Il nous partage son expérience en rapport à cet événement qui fait déjà partie de l'ADN de leur vie. Ukasikia leo wanasema Amani Festival inaisha, tutakuwa tena. Wewe utasikia? Siwezi jisikia John. nasikia ni kitu yenye kila mtu anajatangaka kwayo. Na mimi ni participe kwa Amani Festival. Sini kwa leo wanasema festival iko tena Goma, Goma watu wa Goma tunajisantia haya. Sana mimi. Kama mimi festival iko très important pour moi ça. Bonjour, ça va? Vous êtes festivalier, vous êtes, je sais pas, qu'est-ce que vous faites au festival? Je suis festivalier, en même temps je travaille dans une émission de le planning familial. Planning familial. Vous trouvez ça c'est un bon endroit pour convaincre les gens à se dépister ou à faire des choses? Oui, c'est un bon endroit parce que toute la ville de Goma a l'intention de venir au festival. Alors nous avons jugé bon de venir ici pour sensibiliser les gens. Vous voyez même la foule, il y a des jeunes qui sont en train de se dépister, même les gens. Ni festival. Kwanza Amani. Na pili tunatumika humu kujuu tuyo vitu ya tuba tuyu. Na ni capacité yangu niongezee. Bonjour maman. Bonjour. Vous venez au festival, vous venez vous recueillir avec la famille. Oui, avec la famille. Bon, ça nous fait de la joie, le plaisir de venir nous recueillir avec toute la famille. Bon, moi, je viens surtout pour le musicien là, c'est Youssoufa. Ouais, Youssoufa. Voilà, j'aimerais l'écouter, l'attendre. Mais c'est aussi un signe de paix, quoi. À Goma, on nous a bien contrôlé, donc la sécurité là, c'est vraiment bien organisé. Pensez-vous que le festival Amani était un besoin pour la population de Goma? Je pense que c'est un besoin et ça va montrer aux yeux du monde qu'il y a la paix à Goma. Donc c'est une ville touristique, tout le monde est content. Après les élections, vraiment c'est un besoin que tout le monde vient ici pour se recueillir, quoi. Ok, merci et bonne fête. Et on se retrouve à la suite. Merci on beaucoup. est ensemble. Ok. Cette 6e édition du Festival Amani a eu une participation d'environ 36 000 festivaliers, avec un sold-out des billets du premier et de la 3e journée, avec environ 80 stands dans l'espace associatif et entrepreneuriat et 800 volontaires nationaux et internationaux. Le Festival Amani, un rendez-vous à ne pas manquer. Allons voir Rita Nabougore, cette jeune femme qui n'a jamais manqué une édition du Festival Amani. Rita, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ok, dis-nous, tu es dévot au Festival Amani. C'est quoi, pourquoi cette dévotion? Parce que premièrement, j'adore la musique. J'aime voir les gens heureux. Et quand les gens sont réunis comme ça veut dire qu'ils sont heureux. Et maintenant, pour cette édition, qu'est-ce que tu as trouvé d'aussi particulier par rapport à cette édition précédente? Ce qui m'a plu d'abord, c'est la promotion de la femme. Si aujourd'hui on vous apprenait que le Festival Amani prenait fin, et c'est la dernière édition, qu'est-ce que ça te ferait toi régulière et dévot du festival? D'abord, moi je ne serais pas contente. J'ai encore besoin de Festival Amani. J'ai encore besoin de chanter, de danser pour la paix, pour les autres. Merci Rita. La musique et la danse étant au cœur du Festival Amani, cette année, comme toujours, la sélection a été plus qu'aux attentes du public, avec de grands noms comme Bissi Oussi, Fali Ipupa, Youssoufa et bien plus. À Goma, on est les boss.
Nous sommes le matin du 3e jour du Festival Amani. Nous avons vécu 2 shows, 2 grands jours exceptionnels avec des grands shows. Ce matin, nous allons rencontrer Arlette Moussoungaï, co-directrice du Festival Amani. Elle va nous parler des activités phares de ce festival. Elle nous dira aussi la thématique, mais aussi les innovations de cette édition. Arlette Moussoungaï, allons à sa rencontre. Bonjour Arlette. Bonjour. Vous êtes co-directrice du Festival Amani. Quelles sont les innovations que cette 6e édition a amenées? La plus grande innovation, c'est l'implication de la jeune fille et des femmes dans la consolidation et la construction de la paix. Il y a un groupe de danse, Urban Girl. Oui. Pensez-vous qu'ils ont été sélectionnés pour prester au festival parce qu'ils sont des filles? Quand on parle de l'implication de la femme, c'est pas qu'on va tous aider, genre, voilà, vu qu'on a parlé de l'implication de la femme, tout avoir facilement. Non, non, non. Nous, on s'implique et on y travaille. On travaille pour y arriver. Okay? Et Urban Girls, elles ont travaillé pour y arriver. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes fiers de cette chanson? La majorité de personnes croient que la danse est réservée justement aux hommes. Et que toute femme qui va se diriger et s'orienter vers la danse est considérée comme légère. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Chez moi, danser, c'est développer la culture. Pour moi, danser, c'est m'orienter vers la perfection. Le groupe Urban Girls est un groupe de filles. Ce qui nous a poussé à danser, c'est le fait de relever le défi de la femme congolaise et de promouvoir parce que, étant considéré comme un objet, on ne voyait plus la valeur de la femme. Et maintenant, nous voulons relever le niveau afin que la femme aussi se retrouve dans la société. Le fait de rester au Festival Amani nous donne une joie extrême et cela nous donne l'occasion d'exprimer le message qu'on a à transmettre aux autres filles qui ne sont pas avec nous. Que nous transmettons est de montrer à la femme qu'elle a aussi un poids, elle a aussi une valeur, elle a aussi une chose à faire pour qu'elle soit éligible à la société actuelle. La promotion de la femme, ça aide à la femme à se donner la valeur. Je pense que Amani Festival a fait un bon choix quand il a situé la promotion de la femme pour cette édition. Si on essaie au moins de donner un peu de la valeur, ça va nous donner un poids. Et là, nous saurons que nous sommes en train de viser la perfection. Parlez-nous un peu de la promotion artistique avec les concours des artistes. Pouvez-vous nous citer quelques noms des artistes qui ont été sélectionnés pour prester aujourd'hui au Festival Amani? Oui, le concours se passe toujours avec le Sana Weekend. Le Sana Weekend qui est une activité du foyer culturel qui a lieu tous les week-ends de la semaine. Et le foyer culturel qui est en partenariat avec le festival a fait le concours des 3 artistes qui doivent prester pour le festival, donc une sélection. Et parmi ces artistes, il y a eu 3 gagnants, dont Annick Michael, Brad Auchan et Life Song. Yeah. Go.
Je réponds au nom d'Annick Michael. La musique, j'avais commencé quand j'avais 7 ans. Je chantais à l'église. Puis jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que je suis chanteur. Non? Je chante toujours. Lorsque j'avais 18 ans, j'avais emporté le concours des jeunes talents et puis je me suis qualifié comme meilleur chanteur, meilleur jeune talent de la ville de Butembo. Et une fois, lorsque j'avais gagné ce concours-là, mes parents ont décidé de m'envoyer à Goma pour évoluer et pour faire mes études. Le festival Amani, c'est un lieu de promotion, quoi. Surtout pour nous les artistes locaux. Une fois tu montes au podium du festival Amani, là, on te respecte, quoi. Je rêvais vraiment prester parce que je me souviens, le duo passé, j'étais là, je me disais, moi aussi, je monte là. C'est pour cela que je me suis dit, l'édition 2019, il faut que moi aussi je tente, quoi, monter sur ce podium. C'est pour cela qu'on m'a formé, je me suis fourni beaucoup d'efforts pour être qualifié. Merci. Même si je passe au Festival Amani, je reste sur le podium du Festival Amani, c'est pas à dire que je suis grand, quoi, mais je suis petit. Mais ce que je vais dire, qu'après le Festival Amani, je vais faire grand chose. Toujours recommencer à t'aimer. Est-ce qu'on est là? En parlant des innovations, il y a eu des résidences artistiques. Oui. Pensez-vous réellement que les résidences artistiques sont des besoins pour les jeunes artistes de Goma ou la population de Goma en général? Beaucoup. C'est un besoin énorme pour les artistes de Goma. Les ateliers qui sont en train d'être faits, les résidences et tout, c'est une bonne initiative parce que les artistes, ils apprennent plus. Par exemple de Youssoufa, par exemple de Gaël Faye, par exemple de René qui est là pour le slam. Ils apprennent beaucoup plus. Quel est ce point qui t'a beaucoup plus marqué personnellement en tant que co-directrice du festival pour cette édition? Le point qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le concert d'hier de Mortal Kombat. Le concert qui a réuni l'armée, la police, les jeunes de la ville et les artistes venus de la France. On imagine bien combien cette terre et les gens sont chargés, quoi. Et pareil, nous-mêmes, c'est assez impressionnant là, de la terrasse, là-bas, de voir toutes les voitures, tous les casques bleus, tous les militaires. Il y a une présence militaire que j'ai rarement vue ailleurs. Et du coup, oui, c'est impressionnant, mais c'est pas ça qu'on va ramener. C'est vraiment toutes les rencontres, toutes les agréables surprises. Moi, c'est Sinkeo. Je joue du saxophone baryton dans le groupe Mortal Kombo. Et donc Mortal Kombo, c'est un groupe qui vient de France, de Lille. On est 9 musiciens là. Et on est là depuis une semaine. On est 2 semaines à Goma en tout. Pour donc jouer au festival. Mais préparer aussi un concert spécial avec des gens de Goma. On a monté un atelier pour former des gens aux instruments avant, au cuivre, sax, trompette. C'est une idée de génie parce que moi je me dis que c'est un bon début pour moi en tant qu'un trompettiste. Ça va m'aider à grandir en tant que trompettiste et à pouvoir cultiver une certaine précision dans la trompette. Ce qu'on connaît de la ville, c'est que les échos, c'est ce qu'on en dit là-bas, donc c'est souvent les troubles, les violences, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais on savait que on imaginait que ce serait pas facile. Et finalement, on arrive ici. Je sais bien que c'est pas tout rose, mais tout se passe vraiment très très bien pour l'instant. Les gens qu'on a rencontrés ont été super accueillants. 4 doubles noirs, 4 doubles
chute. Ah, s'il y a un chute, on joue pas. Hein. C'est 4 de chute. Là, tous les débutants qu'on a eus, tous, je crois qu'ils avaient quand même déjà des talents musicaux. Ils sont musiciens au moins dans l'âme, ils savent chanter, ils savent... Et là, tant et si bien qu'ils peuvent jouer avec nous, avec des musiciens professionnels, avec les musiciens de l'armée. Je pense que c'est important pour un festival comme celui-ci, justement, de cet aspect de résidence et de rencontre. Ça fait du bien de se sentir prêt, pouvoir jouer devant les gens. Là, ce spectacle-là, on va avoir 20 personnes autour de nous, de 10 degrés, de niveaux différents, mais on va réussir à jouer ensemble, c'est ça le truc. Donc, ouais, ça marche bien. Ça fait 2 semaines qu'on a rencontré des musiciens goméens. Ça fait 2 semaines que l'on travaille, que l'on joue, que l'on sue. Ça fait 2 semaines que l'on partage notre quotidien. Alors je vous demande de faire un maximum de bruit pour accueillir nos amis goméens musiciens. Un maximum de bruit, venez les amis, rejoignez-nous, venez, allez montez. Venez, on a besoin de vous. Yeah. C'est important pour nous, les musiciens de Goma, de pouvoir bénéficier de tout ça. Travailler avec l'armée et la police, nous, c'est un moment unique. C'est vraiment autour d'un projet comme ça qu'on peut le faire. Je suis jeune, je voudrais avancer, ne pas reculer. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut voir un jeune qui voudrait avancer et que lui, il a le moyen d'avancer avec lui, ce serait bien qu'il puisse lui tendre la main pour que lui aussi puisse avancer tel que ses rêves pourront le guider. Après 3 jours d'expérience incroyable, l'heure est au démontage des matériaux. Pendant ce temps, nous avons discuté avec les directeurs du festival. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes directeur du festival Amani. Quelle est cette réussite de cette édition? La réussite de cette édition joue sur plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est sa programmation. Nous avons eu une programmation quand même assez costaud. Des grandes têtes d'affiches, des grandes découvertes artistiques. Et ce sont des artistes idoles de la jeunesse de Goma que nous avons pu sélectionner. Mais aussi, c'est du point de vue organisationnel avec les équipes, la rencontre des artistes, entre les artistes internationaux ici de Goma, tout l'espace entrepreneurial. Quels étaient les défis de cette édition? On venait d'un processus électoral. Il fallait relever les défis, sortir de ces contextes, arriver à faire un événement culturel qui n'a pas de tendance, qui peut rassembler tout le monde. Mais aussi il y a le contexte Ebola, auquel on ne s'attendait pas, où il fallait sensibiliser la population sur le contexte Ebola. Mais aussi, c'est arriver à mettre en place tout un système de lavage des mains, de prise de température. Beaucoup de monde à Goma comme à l'international se disent comment un grand festival peut être organisé à Goma dans une zone rouge. Quel est le petit secret? Le
petit secret, c'est de montrer qu'à Goma, il y a des talents. À Goma, il y a des jeunes qui savent faire des choses. Goma n'est pas seulement une ville de guerre, une ville de tout ce qui passe, c'est pas ce qu'on violence. Goma, il y a beaucoup de jeunes qui ont des capacités, qui ont des talents qui peuvent faire changer les choses. Et c'est ça notre principe, changer l'image de Goma. En tant que directeur de ce festival, un grand festival de cette région, quel est ton message que tu peux donner à tous ces gens qui continuent à croire que Goma, la région du nord, de l'est du Congo, est une zone rouge? C'est vrai que dans la région, nous avons des couches d'insécurité, des couches de guerre. Mais le message à dire, c'est que tout peut changer. Ça dépend d'abord de la volonté. Après, aller vers l'action. Alors quel est le message que tu peux donner à toute la jeunesse de Goma, la jeunesse du Congo? La jeunesse de Goma et la jeunesse du Congo, c'est que nous avons des talents, des capacités. Mettons-les en œuvre. La culture est un seul moyen qui peut nous rassembler, qui peut nous aider à consolider le développement, la paix dans notre pays. Et en général, le rendez-vous, c'est pour l'année prochaine? Les rendez-vous, c'est pour l'année prochaine. J'attends rapidement les dates. C'est sûr que c'est la deuxième quinzaine. J'ai hâte d'avoir la confirmation des vacances scolaires. Et voilà, que les gens se préparent avec un show exceptionnel. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voici à la fin de notre émission Amanifo du Festival Amani 2019. Nous avons passé 3 jours exceptionnels, 3 jours de danse, de musique et de paix. Beaucoup d'artistes internationaux ont participé, beaucoup d'artistes locaux et régionaux. Rendez-vous pour l'année 2020. Je suis Lizzy Ndoula, j'ai présenté cette émission. La production a été assurée par Miragongo Production.